Salut tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc, FC Lausanne Sport, FC Saint-Gall, c'est dimanche à 14h15. Et oui les amis, deuxième journée de championnat suisse de Super League. Bien sûr, on va tenter de voir un Lausanne Sport qui, je l'espère, arrivera cette fois-ci à faire autre chose que la semaine passée à Tourbillon. On s'est complètement noyé à Tourbillon la semaine passée. Sion a été bien meilleur. Suite à vraiment une cohésion de plusieurs années. C'est toujours, de toute façon, la cohésion, c'est la clé de voûte de la réussite d'une équipe. Voilà, comparé à une équipe qui, ma foi, change de joueur chaque année, parce qu'à chaque fois, il faut du temps pour que les coéquipiers entre eux forment une cohésion, s'adaptent, et bien souvent, on perd beaucoup de points en attendant que ça arrive. C'est un peu trop le problème qu'il y a chez nous, des fois. Maintenant, du côté de Saint-Gall, c'est clair qu'on va vouloir faire des points. Attention, ça ne va pas rigoler non plus. Donc, regardons ce qu'en pense le site internet du Lausanne Sport. Ce dimanche, le FC Lausanne Sport accueille le FC Saint-Gall à Stade de la Tuilière pour le compte de la troisième journée de Crédit Super League. La troisième vous êtes sûr? Oui, la troisième. Pour le compte de la troisième journée de Crédit Suisse Super League. Coup d'envoi de la partie 14h15. Après avoir merveilleusement débuté son championnat il y a 2 semaines devant son public en s'imposant 3-2 face à Bâle, il faut dire que c'était pas trop dur, Bâle ça ressemble plus à Bâle. Le LS s'est avoué vaincu le week-end dernier à Sion, une contre-performance que les Lausannois veulent oublier en retrouvant le chemin de la victoire dans leur stade. C'est tout ce que je leur souhaite aux amis là. À l'image de la première partie à domicile de la saison, les Bleus et Blancs ont la volonté de faire du Stade de la Tuilière une forteresse réelle. Pour cela, ils comptent sur le soutien de leur 12e homme. Bien sûr, les Lost Boys et le COP Sud font grand renfort. On le sait, bravo à vous les gars, vous faites au passage, pour tout le mal que vous vous donnez pour Lausanne Sport. Et les beaux tifos que vous faites, faut le dire aussi. Le LS se vit entre amis, en famille, entre collègues ou tout simplement entre supporters. Prenez dès maintenant votre billet sur notre billetterie en ligne. C'est clair qu'il faut du résultat aussi, si tu veux voir la billetterie en ligne dépensée. C'est un peu normal. L'adversaire, en 2 rencontres, le FC Saint-Gall compte actuellement le même bilan comptable que le LS. En ouverture du championnat, les Brodeurs s'étaient inclinés sur la plus petite marge à Winterthur. Le week-end dernier, ils se sont bien rattrapés en s'imposant largement face à Young Boys sur le score de 4-0. C'est vous dire ce que Young Boys va mal. Ce jeudi, les Saint-Gallois ont également validé leur qualification pour leur 3e tour de qualification de Conference League, bravo, après un long voyage au Kazakhstan. En effet, après avoir remporté le match aller 4-1, les joueurs d'Enrico Masson sont revenus victorieux de leur déplacement en s'imposant 0-1. Ils auront donc l'objectif de poursuivre sur cette série victorieuse en terminant cette semaine chargée à Lausanne. Donc à nous d'en profiter, ils sont fatigués. Ils ont eu un long déplacement et un match difficile quand même au Kazakhstan. Donc quand même, ça devrait quand même jouer en notre faveur. Les arbitres de la rencontre. L'arbitre de la rencontre sera Nico Gianforte. Il sera assisté de Leroy Hartmann et de Bastien Lengacher. Bon. Le 4e officiel sera David Huviller. Luca Civelli, notre broyard de Payerne, et David Cherly seront les arbitres de la VAR. Voilà. On n'en dit rien de plus. Donc voilà, c'est bien. Donc je pense que là, on vous a tout dit les amis concernant le match qui devrait normalement avoir lieu demain. Mais je le répète, là on parle, il y a une question qui se pose sur le site du Lausanne Sport. À combien évaluons-nous la vente d'Alvin Sanchez, puisque, paraît-il, il y aurait beaucoup d'intéressés, de clubs intéressés pour Alvin Sanchez. Donc, j'espère que... je ne sais pas si on pourra le garder, je ne pense pas s'il y a vraiment une grosse offre. Ça dépend encore de derrière ce que va dire Stéphane Anchaud et Vincent Stellman ainsi que Ludo Magnin. Mais quand même, j'en serais quand même qu'il faut quand même le garder une année de plus. Ou alors, si vraiment vous devez vendre Alvin Sanchez, tâchez au moins d'engager un joueur du même calibre, du même talent, pour que on ne soit pas perdant, parce que déjà, c'est déjà difficile de faire une cohésion à Lausanne, vu que l'équipe change chaque année.
Et je leur dis, hein, on ne fait pas une équipe de Super League avec des joueurs de Bavois, d'Échalon et de la Sarah. Hein. Donc le coup, Conrad de la Fuente, bravo, c'était bien joué. Mais c'est dans cette lignée-là qu'il faut continuer à engager des joueurs qui ont un vécu dans un championnat supérieur à la Suisse. Donc Conrad de la Fuente, il était indésirable à l'OM, il n'avait pas le niveau à l'OM, mais quand même, il y a joué, il y a participé, il a fait partie de cet environnement-là qui est supérieur à la Super League au Lausanne Sport, donc ça va être que profitable pour nous. C'est des joueurs comme ça qu'il faudrait engager, parce que bah, forcément, que ce soit des gars de Bundesliga, de Serie A italienne, qui n'ont pas forcément la cote dans leur club, mais qui ont quand même touché au niveau, et c'est ça justement qui fait la différence. Bien entendu, ça a un prix, ça a un coût, ça coûte un peu plus cher, mais ça permet justement à l'équipe de ne pas choper des 4-0 comme à Sion la semaine passée. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bien sûr pour le débrief de ce match entre le FC Lausanne Sport et le FC Saint-Gall. Ciao.